Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Vous le savez sûrement, car on en a déjà pas mal parlé sur la chaîne, les conditions d'éligibilité au bonus écologique ont changé fin 2023. Le gouvernement a ajouté un score environnemental dont l'objectif est de valoriser les véhicules électriques dont la production est faite en Europe. Les raisons sont à la fois écologiques mais aussi économiques. En accordant le bonus aux véhicules dont le score est supérieur à 60 sur 80, l'État français s'assure que ces aides à l'achat bénéficient à des productions européennes. Vu le calcul se base sur des empreintes carbone de la fabrication, du transport et des principaux matériaux, que celles-ci dépendent des pays et que quand ça vient de Chine, le score est tout de suite suffisamment dégradé pour que le véhicule ne soit plus éligible. Voilà pour un court résumé du score environnemental. Pour savoir si une auto est éligible au bonus, on peut aller voir sur le site du constructeur, car souvent on y trouve le tarif bonus déduit, vu qu'il est plus attractif, c'est souvent celui-là qui est affiché. Avoir un véhicule qui pèse moins de 2 tonnes 4 et un tarif hors option inférieur à 47 000 euros ne suffit plus. Il faut que son score environnemental soit supérieur à 60. Les constructeurs ne communiquent pas ce score. En fait, le ministère de la Transition énergétique tient à jour une liste des variantes de véhicules éligibles. Si la variante y est, alors elle est éligible. Si elle n'y est pas, elle ne peut pas recevoir le bonus. Le 15 décembre 2023, une première liste avait été publiée par décret. Pour Tesla, on y trouvait deux variantes qui correspondent toutes les deux au modèle Y berlinois avec batterie structurelle BYD, l'une avec moteur de base et la seconde avec moteur puissance performance. Eh bien, ce 5 février 2024, l'État a publié une mise à jour de cette liste rendant éligible au bonus de nouveaux véhicules. Et figurez-vous qu'on y trouve une nouvelle variante de modèle Y. Merci à Colin qui m'a transféré le document. Décryptons ça ensemble, je pense que ça va vous intéresser. À quoi correspond cette nouvelle variante? Est-ce un nouveau modèle Y propulsion? Ou mieux, un modèle Y grande autonomie? Vous avez été plusieurs à me poser la question ces derniers jours. La variante, c'est ce que l'on trouve sur la carte grise dans la carte D2. C'est riche en informations. Ça décrit les principales informations du véhicule, en particulier le modèle, la batterie, les moteurs et une nouvelle information qui a son importance, vous verrez. Voici donc cette nouvelle version. Je vous propose de la décrypter rapidement. 003 désigne le pack non structurel, Y pour modèle Y, 6L pour la batterie CATL 60 kWh qu'on a l'habitude de voir sur les productions chinoises et sur la Model 3, R pour propulsion, BZ pour moteur puissance de base de 3e génération, petit b pour frein de base, 3 pour jante 19 ou 20 pouces, S5 pour 5 places, T3 pour l'attelage 1600 kg, X pour l'usine de fabrication, ici Berlin. Je vous remets rapidement les deux variantes déjà éligibles. Elles correspondent au modèle Y berlinois à pack structurel, batterie BYD, propulsion, l'un avec un moteur 4e génération puissance de base 300 chevaux, l'autre avec un moteur 3e génération puissance performance 320 chevaux. En voyant cette nouvelle variante, Colin avait reconnu la batterie CATL et pensait que Tesla avait trouvé une astuce pour rendre éligible au bonus le Y propulsion chinois et nous en livrer en France. Mais non, pas du tout. Tesla a ajouté dans la variante un nouveau caractère tout à la fin qui indique l'usine de fabrication. Le X correspond à Berlin. Cette variante est donc un Y propulsion batterie CATL mais produit à Berlin. Ce n'est pas une surprise, cette version CATL produite à Berlin. J'avais fait une vidéo pour en parler. Ce qui est nouveau, c'est que celles-ci rejoignent la liste des versions éligibles au bonus. Cela signifie que quand vous commandez un modèle Y propulsion, Tesla vous livrera un Y de Berlin, mais que celui-ci pourrait avoir une batterie BYD ou la batterie CATL. Et on sait que ces deux batteries ont des caractéristiques différentes. Officiellement, elles ont la même autonomie, mais la différence se fait surtout sur la vitesse de recharge en recharge rapide. Le Y à batterie BYD a une gestion thermique exceptionnelle, lui permettant d'avoir une courbe de recharge incroyable et un 10 à 80% en 19 minutes, contre environ 25 minutes pour la version à batterie CATL. Je vous invite à aller voir cette vidéo de mon essai du modèle Y berlinois batterie BYD si vous voulez en savoir plus. La batterie CATL a quant à elle une capacité un peu plus élevée, autour de 2 kWh, ce qui a pour bénéfice de masquer sa dégradation naturelle pendant environ la première année.
La batterie BYD est moins sensible au froid, ce qui permet d'être moins limité au niveau de la capacité de frein régénératif par temps froid, ce qui je trouve rend la conduite plus agréable en hiver. Vous êtes beaucoup à souhaiter recevoir un Y avec batterie BYD pour sa courbe de recharge et je vous comprends. Je ne connais malheureusement aucune méthode pour s'assurer de recevoir cette version plutôt que l'autre, même en allant dans les véhicules en stock. D'ailleurs, un abonné m'a contacté mercredi au sujet de son VIN qu'il vient de recevoir, pour une livraison dans les prochains jours. Grâce à mes vidéos, il l'avait parfaitement décrypté. Il va recevoir un Y propulsion berlinois à batterie CATL. Les modèles Y à batterie BYD peuvent être équipés et sont souvent équipés d'un moteur de 4e génération, ce qui a pour conséquence qu'ils ont une puissance fiscale de 9 chevaux. Cela n'a pas d'incidence connue sur le 0 à 100 ou la consommation. Mais ça peut en avoir sur l'assurance. La version CATL sur la liste a un moteur de 3e génération, donc il fait 6 chevaux fiscaux, souvent moins cher à assurer que la version 9 chevaux. Bon, après, tous les assureurs n'ont pas les deux versions dans leur fichier, certains ont même une version 7 chevaux qui n'a jamais existé chez Tesla, ou en tout cas qui n'a jamais été livrée en Europe. Vous l'avez vu dans une précédente vidéo, Tesla China a communiqué sur une mise à jour de son modèle Y produit à Shanghai. Comme pour la Model 3 Highland, celui-ci va recevoir le nouvel Hardware 4. Il est maintenant dispo en gris Quicksilver qui était jusqu'à présent exclusif à la Giga Berlin. Ces récentes modifications s'ajoutent à celles arrivées fin 2023, à savoir le bandeau LED, la nouvelle planche de bord en tissu, les jantes et enjoliveurs sombres et les 5,9 secondes au 0 à 100 pour la version propulsion. Je n'ai aucune nouvelle information sur l'arrivée de ces équipements sur les modèles Y produits à Berlin. Je pense qu'il va falloir surveiller le configurateur en ligne et les prochaines livraisons. Beaucoup espèrent que Tesla rende éligible au bonus le modèle Y grande autonomie. Pour cela, il faudrait évidemment que son tarif passe sous les 47 000 €, mais il faudra aussi que sa variante rejoigne cette liste. Je ne sais pas si ça arrivera un jour, mais si c'est le cas, ça risque de mettre en pause les commandes. Les clients attendront que Tesla baisse le prix sous les 47 000 vu qu'il sera sur la liste. Est-ce que ça arrivera un jour? Je ne sais pas. Si vous êtes en réflexion pour un modèle Y, pensez avant de commander à utiliser un lien de parrainage. Demandez celui d'un ami, d'un collègue ou d'un proche qui roule en Tesla, ça lui fera plaisir de recevoir des crédits Tesla à utiliser sur le shop Tesla de parrainage. Si vous ne connaissez personne et que vous voulez faire plaisir à un membre de ma communauté, utilisez celui qui se trouve sur mon site teslageek.fr. C'est lui qui recevra la récompense de parrain, mais c'est moi qui en jouerai le rôle en répondant à vos questions. Tesla ne communique pas ces éléments qui constituent la voiture, il communique sur des spécifications comme le 0 à 100, l'autonomie, la VMAX et s'engage à livrer un véhicule qui répond à ces spécifications. Je trouve cependant intéressant d'en savoir plus et c'est pourquoi je vous fais ce type de vidéo pour vous informer. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et lui donner plus de visibilité. Jetez un œil sur mon site teslageek.fr pour des bons plans, la checklist de livraison et une sélection d'accessoires pour Model 3 et Model Y. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!